ce serait bien. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Il est 19h50. Merci d'être à l'écoute du grand débrief. On est dans les temps. On a rattrapé ce qu'on devait rattraper. On va donc prendre le temps maintenant de parler du 15e NJ Open de Touraine. C'est le 24e tournoi, donc WTA de jouer les tours, mais le 15e sous le nom NJ. C'est un tournoi ITF, Arthur. WTA. Plus WTA, ITF. ITF, c'est vrai, effectivement. Donc, c'est un tournoi professionnel qui regroupe les joueuses de la 200e à la 4e place mondiale environ. Et un peu plus loin pendant les préqualifications et pendant les qualifications. Et donc, on a une bonne nouvelle déjà à annoncer, Francis, avec une joueuse de la région centre, Bertie Landry, qui a fait une forte impression pendant les qualifications et qui va donc rejoindre dès demain le tableau final. Oui, Bertie, que j'ai vue cet après-midi, elle a passé son premier tour de qualif. Alors, il faut savoir qu'elle est classée -15, pour qui ça parle au niveau tennis. Donc, c'est un très, très bon classement. Mais elle n'avait toutefois pas le niveau pour atteindre les qualifications. C'est-à-dire qu'elle a obtenu une wildcard de la part de la Ligue du Centre pour entrer dans ce tableau de qualification. Il suffit de gagner 2 matchs pour accéder au tableau final, un tableau de 32 joueuses. Bertie a joué hier son premier match sur que je me souvienne, sur Piri, une italienne. Elle a gagné en 3-7, 6-7, 6-3, 10-5, parce que en qualification, le troisième set est un super tie-break, c'est-à-dire en 10 points. Le premier arrivé à 10 avec 2 points d'avance. Donc, elle a réussi à battre cette Italienne qui était tête de série numéro 4 du tableau des qualifications. C'est un peu compliqué ce que je dis pour ceux qui sont pas, qui suivent pas le tennis, mais ceux qui le suivent comprendront bien évidemment. Et donc aujourd'hui, Bertie jouait son deuxième tour. Elle jouait sur une Britannique, Appleton. Elle a gagné le premier set 6-2, elle a perdu le deuxième 7-6. Dans le super tie-break, donc ce qu'on va appeler le troisième set, elle était menée 9-7, c'est-à-dire qu'elle avait 2 balles de match contre elle, et elle a finalement gagné 12-10, sachant que Appleton a terminé sur une double faute. Donc voilà, peu importe, Bertie est passée. Comme elle a gagné ses 2 matchs de qualif, elle accède au tournoi principal. Elle jouera demain, pas avant 13h, c'est-à-dire en 3e rotation, et que je retrouve le message de la directrice du tournoi, Françoise Giblet. Elle jouera donc contre, oula, c'est pas simple, Mikulskit, une Lituanienne. Voilà, donc je n'ai pas son niveau à cette joueuse, mais déjà, Bertie, alors il faut savoir que en termes de classement, ces 2 matchs qu'elle a gagnés dans les qualifs ne lui apportent pas grand-chose en termes de points, mais que si elle gagne un seul match dans ce tableau, elle va, comment dire, acquérir des points ITF qui lui permettraient d'accéder à des tournois professionnels, ce qu'on appelle des futurs ou des challengers. Voilà. Bon, pour l'instant, moi, elle m'a dit, j'ai déjà réussi mon tournoi, donc elle dit, moi, je vais jouer relâché. Et pourquoi pas aller chercher une autre perf, puisque maintenant, de toute façon, elle sera que dans la performance, si toutefois elle gagne des matchs. Elle jouera aussi en double, pas avant 18h. Elle fait équipe avec Astrid Sirotte, qui, elle, est une jeune fille d'Orléans, qui est aussi dans le tableau principal, mais elle a eu la wildcard de la Ligue du Centre dans le tableau principal. C'est une jeune fille qui avance à grands pas. Espérons. Elle est aussi donc dans le tableau féminin en simple. Et elles font équipe toutes les deux. Elles joueront donc pas avant 18h, comme je le disais, sur une autre Française, Julie Belgraver, et sur une Nefisa Berberovic. Voilà. Donc, petite chose à préciser aussi, il faut savoir que souvent dans ce tournoi de jouer les tours, il y a des Russes, il y a des Ukrainiennes. J'ai pas vu les 32 joueuses. Dans les 16 que j'ai là sur les matchs de demain, il y en a aucune
aucune de ces deux nations ne sont concernées. Mais je sais qu'il y a une Russe qui est arrivée hier, encadrée par la police à la demande de l'ITF, justement. Voilà. Donc, il faut savoir que malheureusement, les événements autres que sportifs dont on entend énormément parler à juste titre en ce moment, eh bien, ça existe aussi dans le sport. Donc, eh bien, voilà, pour le tournoi de jouer les tours, il y a eu des mesures de prise pour que tout se passe au mieux possible. Voilà. Donc 15 nationalités effectivement différentes. C'est du jamais vu hein, cette année Ouais. pour le tournoi de jouer les tours. Donc je vous ai donné tout à l'heure les places en gros. Je vous ai dit 200 à 400, c'est 202 à la 323e place mondiale pour ce tableau final qui démarre donc dès demain. Vous allez pouvoir assister gratuitement au match jusqu'au quart de finale, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 4 mars. Vous aurez le droit à la finale double gratuitement. Et puis ensuite, à partir du samedi 5 mars pour les demi-finales simples et pour la finale le dimanche 6 mars, ce sera seulement 5 euros par personne. Sachez que également, vous pouvez vous rendre à Decathlon, Chambray, les Tours et Decathlon Tour Nord avec une boîte de balles de tennis usagées. Ils vous remettront en échange une invitation pour aller voir ce fameux tournoi. Et donc, on va terminer avec une petite information qui a été donnée justement par Françoise Giblet, la directrice du tournoi. C'est un 25 000 cette année et il y a une ambition pour la 25e édition, c'est de le faire passer à 60 000 dollars. Donc voilà, maintenant il faut trouver les partenaires privés, mais en tout cas au niveau de l'organisation, Françoise a signalé qu'ils étaient au point pour ce genre d'événement. Il va donc falloir aller chercher le prize money, comme on dit, pour pouvoir avoir des joueuses, pourquoi pas, du top 100 mondial. L'année prochaine, ce serait une très belle chose pour ce tournoi, pour la ville de Jouer les Tours et pour le tennis club Jocondia. Alors, le programme de demain, Arthur, ça débute à 10h. Il y a un duel suisse-au-suisse, on va dire ça comme ça. Simona Waltert sur Arlinda Ruccitti. Et sur l'autre cours, parce que ça joue sur 2 cours au TCJ, ce sera Jana Morterger, une Allemande, qui jouera contre Chiara Scholl, une Américaine. Voilà, à partir de 10h. Et il y a 6 matchs sur un cours durant toute la journée et 5 sur l'autre. Ça, c'est la programmation. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on peut passer une journée complète au TCJ. Il y a de quoi se restaurer, bien évidemment, avec un restaurant très accueillant. Voilà. Bon, il y a un nombre de places limité, mais il faut savoir que ça existe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sachez que vous pouvez aussi regarder à partir des demi-finales, il me semble, les matchs sur les réseaux sociaux du tennis club Jocondien, puisqu'ils vont retransmettre. C'est la première année aussi qu'ils mettent ça en place avec une société de production qui a tout installé, les caméras pour que vous puissiez suivre les matchs tout simplement de chez vous, que vous soyez dans votre voiture. Dans votre voiture, il faut mieux éviter si vous conduisez, mais si vous êtes le passager, ça peut fonctionner. En tout cas, voilà, pas mal de choses mises en place dans cette 24e édition et on espère pourquoi pas une très très grosse édition à 60 000 dollars pour l'année prochaine. En tout cas, il y aura déjà du spectacle, il y a déjà des très très belles joueuses et puis cette année, ils ont eu aussi la chance d'accueillir une ancienne 12e joueuse mondiale, Yanina Wickmeyer, pardon, Ah ouais. qui a fait une réelle démonstration lors de sa première rencontre 6-0, 6-0. Ça n'a pas duré très très Ouais, longtemps. mais elle est. Moi, je l'ai vu jouer cet après-midi. Elle joue en roue libre, quoi. Elle a gagné 6-2, 6-1. Elle aussi, elle intègre le tableau principal. Il faut savoir que c'est une joueuse qui a quand même été 12e mondiale et donc qui a le potentiel pour gagner ce tournoi. Elle a été en stand-by pendant quelques années. Là, elle revient elle est maman depuis peu. Donc voilà, donc elle a décidé de reprendre. C'est un rouleau compresseur, quoi. Il y avait un match sur un court et son match à côté, il y avait une différence de vitesse de balle. Malgré tout, c'est pas pour ça qu'elle gagnera le tournoi, parce que chaque match reste un cas particulier. Mais on voit quand même que c'est du haut niveau, cette joueuse, et qu'il y a matière
éventuellement gagner ce tournoi du TCJ. Et ben, on verra. En tout cas, on sera bien sûr, nous, présents sur place pour vous faire vivre et vous donner les informations dès qu'on les a. Et justement, on va vous donner le programme du jour dans la soirée, le programme de la journée de demain. Bien évidemment, on publiera ça sur la page de Cité Radio et sur